Il est l'un des visages du soulèvement qui a provoqué la chute du gouvernement népalais en septembre 2025. Sudan Gurung, 36 ans, ancien DJ devenu travailleur social, est désormais candidat aux élections législatives. À chaque fois que les autres partis viennent, ils promettent de construire une route en échange de votre vote. Situé à une centaine de kilomètres de la capitale Katmandou, le district de Gorkha est l'un des plus pauvres du pays. C'est dans cette région rurale et montagneuse difficile d'accès, épicentre du séisme meurtrier de 2015, qu'il a décidé de se présenter. Nous sommes la seule télévision étrangère à laquelle il a accepté de répondre depuis le début de la campagne. Les gens n'ont toujours pas accès aux choses basiques comme les soins de santé, l'éducation ou même l'eau potable. À cause de la corruption et d'un manque de bonne gouvernance, notre pays reste sous-développé. Je pense que c'est aussi un problème de leadership. Il y a encore beaucoup de régions délaissées que nous devons aider. Sudan Gurung a été l'un des médiateurs entre l'armée et les manifestants après la démission de l'ancien Premier ministre. Pour ce scrutin, il a rejoint le Rastriya Svatantra, créé il y a 3 ans. Ce parti se présente comme une alternative aux 3 principales forces politiques qui ont dirigé à tour de rôle le pays depuis l'abolition de la monarchie en 2008. La révolution est désormais entre vos mains. L'avenir de cette nation dépend entièrement du parti pour lequel vous choisirez de voter. Si vous voulez construire un nouveau pays, faites confiance au nouveau parti et aux jeunes leaders. À 36 ans, Sudan Gurung n'appartient pas à la génération Z à l'origine de la contestation. Pourtant, il incarne le renouveau tant attendu par une partie de la jeunesse du pays. Nous devons faire en sorte que les revendications soient entendues et surtout que les jeunes gardent espoir en rentrant au pays, en retournant dans leur village. Faute d'avenir, les zones rurales se sont vidées. La jeunesse part tenter sa chance dans les grandes villes comme Katmandou. Dans ce pays peu industrialisé, l'économie repose avant tout sur le secteur des services. Mais là encore, les débouchés sont limités. Le tourisme porté par les mythiques sommets de l'Himalaya et les temples bouddhistes et hindous ne représente que 10% du PIB. Selon les statistiques du gouvernement, un jeune Népalais sur 5 est au chômage. C'est le cas de Sandesh Devkota. À 23 ans et malgré un diplôme en sécurité informatique, il ne parvient pas à trouver un emploi. J'ai déjà envoyé une dizaine de candidatures à différentes entreprises, mais à chaque fois, on me répond qu'il n'y a pas de poste à pourvoir. Au Népal, il y a encore très peu d'opportunités dans le domaine de la cybersécurité. C'est un secteur de niche peu développé. Ici, dans l'informatique, il s'agit avant tout de sous-traitance, c'est-à-dire des emplois externalisés au Népal pour le compte d'entreprises étrangères. Ce chômage de masse pousse chaque jour près de 2000 jeunes à quitter le pays. Une option dans tous les esprits de la génération Z. J'ai 23 ans et je me pose la question de partir à l'étranger. S'il n'y a rien au Népal, à quoi bon rester? Et les jobs proposés ne permettent pas de gagner suffisamment d'argent. Si mes revenus ne suffisent plus à subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, je ferai aussi le choix de partir. Rien qu'en 2025, plus de 800 000 Népalais se sont vus délivrer un permis de travail à l'étranger. En grande majorité, à destination des pays du Golfe pour devenir chauffeur de taxi, agent d'entretien ou pour être employé sur des sites de construction. Ce jour-là, c'est une offre d'emploi dans une usine de confection de gants en Malaisie qui voit affluer les candidats. Quand un poste s'ouvre, par exemple en Malaisie, nous publions une annonce dans la presse et sur les réseaux sociaux pendant une semaine avant d'organiser des entretiens. Aujourd'hui, seuls 250 candidats seront sélectionnés. Il y a 20 jours, environ 1500 personnes se sont présentées et aujourd'hui, près de 3000. C'est beaucoup. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est beaucoup. Les transferts d'argent de la diaspora népalaise représentent à eux seuls près d'un quart du PIB du pays. Mais le manque d'emploi n'est pas la seule revendication de la génération Z. Tanuja Pandey, 25 ans, a participé au mouvement en septembre dernier. Pour cette avocate,
La jeunesse népalaise s'est également soulevée contre le népotisme et la corruption qui rongent la société. Concrètement, au Népal, la corruption est partout. Du moment où l'on fait établir un acte de naissance jusqu'au certificat de décès, il y a de la corruption. Même pour acheter un petit terrain et le mettre à son nom, il faut verser un pot de vin à des fonctionnaires. Au Népal, ce n'est même plus caché, c'est devenu transparent. Ce n'est plus quelque chose qui se fait discrètement sous la table. L'argent est réclamé ouvertement et la corruption est devenue une véritable institution. Avec d'autres, elle regrette que la lumière n'ait pas encore été faite sur les violences qui ont causé la mort de près de 80 personnes lors de la Révolution. Si le rapport est publié après l'élection, il ne sert plus à rien puisque les dirigeants potentiellement impliqués auront déjà été élus. Nous pensons que s'il avait été rendu public avant le scrutin, les électeurs auraient eu une idée plus claire de pour qui voter. Il aurait aussi permis de répondre à de nombreuses questions qu'ils se posaient. Pour ce scrutin historique, l'ancien rappeur et maire de Katmandou, Balen Shah, semble être en bonne voie pour devenir le prochain Premier ministre. Avec pour objectif de répondre aux attentes de 29 millions de Népalais.